entendu des avatars que j'ai fait administrateur sur ma page Facebook. Ces comptes-là ont été supprimés. Je dis, waouh, donc là où je vous parle, même si vous m'envoyez un lien Facebook, je ne peux pas regarder ce lien-là. Parce que je n'ai même plus accès à un compte Facebook. Je n'ai plus Facebook actuellement où je vous parle. Mais bref, passons. Donc, j'aimerais vous saluer. Si je ne décrochais pas vos appels, ce n'est pas parce que vous étiez des personnes insignifiantes. Non, ça n'avait rien à voir. C'est parce que je voulais rester concentré, d'accord, et parler à mon Seigneur. Enlever sur mon corps toute souillure depuis mon passage au RDR. Tous ceux que j'ai pu saluer, tous ceux que j'ai pu, avec qui j'ai échangé, il fallait que Dieu me lave de cette souillure-là, de cette saleté. D'accord? Donc, voilà un peu pourquoi vous n'avez pas vu Johnny. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, mais avant de vous parler, il est important de remercier tous ceux qui m'ont aidé. J'ai dit que je suis l'objet, ou si vous voulez, je suis victime d'une cabale du régime atrabilaire, ce régime totalitaire d'Abidjan, ce régime sanguinaire et sataniste d'Abidjan, qui veut voir couler mon sang. Mais ils n'auront pas mon sang. Ça, j'aimerais vous le dire. Et ce régime-là a raconté des bêtises à cette plateforme que j'utilise actuellement, faisant croire à cette plateforme que Johnny Pacheco était, voilà ce que vous savez. Et voyez-vous, vous êtes une plateforme. Et quand un gouvernement, tout un État, vous saisit pour dire que telle personne est ceci et cela, automatiquement, vous vous posez des questions. On est d'accord? Et donc, mes comptes ont été successivement supprimés, balayés. Donc, voilà un peu. Et ce régime-là est venu ici encore en Finlande. Les mêmes motifs qui ont été déposés à Facebook et à YouTube, c'est ces mêmes motifs-là qu'ils ont déposés ici. Vous comprenez? Donc, j'ai appelé les Ivoiriens à un élan de solidarité autour de ma personne. Je salue ceux qui ont bien entendu observé cette solidarité agissante qui ont contribué. Au niveau du Mali, d'accord, le commissaire m'a fait le point, nous sommes à 5 millions. Voilà, au niveau du Mali, nous sommes à 5 millions. Il a dit que les cotisations avaient cessé parce que les gens avaient peur, etc. Mais j'aimerais d'abord dire merci à tous ceux qui ont contribué, tous les Ivoiriens qui ont participé ça et là, qui ont envoyé des Wave, des Orange Money, jusqu'à ce qu'on arrive à ce montant-là. J'aimerais vous saluer, chers Ivoiriens. Et sachez que la bénédiction qui a accompagné ce don-là, cette bénédiction-là fera que, effectivement, ceux qui me défendront face à Ouattara ici seront loin, d'accord, de votre bénédiction, de votre prière, et nous gagnerons face à ce régime dictatorial d'Abidjan. Donc nous gagnerons ici face à ce régime dictatorial d'Abidjan. Au niveau de PayPal, avant la fermeture de ce compte-là, nous étions bien entendu à 4 000 € sur PayPal. Et le compte avait été clôturé, mais j'ai pu récupérer le compte. Et donc, ce matin, quand j'ai vu, j'étais à 5 000 € sur PayPal. Donc, j'aimerais remercier tous les Ivoiriens de la diaspora, tous mes frères du côté des États-Unis, du côté de l'Angleterre, de Paris, du Japon, en tout cas de toute l'Europe, d'accord, qui se sont mobilisés pour qu'on arrive à cette somme de 5 000 €, bien entendu, sur PayPal. Voilà. Maintenant, au niveau des virements bancaires, tous ceux qui ont fait les virements, quand je totalise, je suis à 3 000 €. Voilà. Donc, voilà un peu le résumé des cotisations. Et j'aimerais remercier tous les Ivoiriens. Mais sachez une chose, nous travaillons. Voilà, nous travaillons. C'est vrai que cette semaine de retrait, cette semaine où je me suis consacré entièrement au Seigneur, je n'ai pas manifesté, d'accord, de présence sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu parler avec quelqu'un. J'ai voulu rester dans la présence de Dieu. Et en tout cas, merci. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens que c'est vrai, vous avez fait ce que vous avez pu faire, d'accord. Ceux qui peuvent aller au-delà, qu'ils le fassent parce que c'est une longue procédure et il me faut vraiment assez de moyens. Il me faut vraiment assez de moyens pour pouvoir, bien entendu, affronter ce régime-là qui n'a que faire que de dilapider le fonds de l'État, c'est-à-dire prendre l'argent du pays pour venir poursuivre un citoyen ordinaire, pour venir le poursuivre. Donc j'aimerais en tout cas que vous continuiez
dans cet élan-là de solidarité. Et pour ceux qui ont envoyé les dons au Mali, vous avez vu que personne n'a été arrêté. Vous vous dites que c'était de la manipulation, c'était du mensonge, et que personne ne peut être arrêté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de tracer qui que ce soit sur les questions de Wave, de Côte d'Ivoire, d'un pays, bien entendu, un pays environnant la Côte d'Ivoire. Donc c'est faux. Donc ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Vous voyez, demain, il y a une marche. Bon, c'est hier, j'ai essayé de prendre le pouls de la situation pour voir effectivement de quoi il s'agissait, puisque pendant une semaine, je ne suis pas allé sur les réseaux. Donc, c'est hier qu'on m'a dit, véritablement, c'est que, voilà, ce qui se tramait, et que l'opposition avait appelé à une marche qui avait été reportée au 11. D'accord? Alors, j'aimerais dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, d'abord, avant de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, quand Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Sendou, quand il venait agresser la Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé la permission du président Laurent Gbagbo. Le combat qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'a pas demandé la présence ou l'aval de Gbagbo Laurent avant d'agresser la Côte d'Ivoire. Nos parents sont morts. Des Ivoiriens sont morts par milliers. Mais personne ne vous en tient rigueur. Pourtant, vous étiez aux affaires. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vous reconfier à nouveau les destins. D'accord? Donc, il n'est pas question de marchander avec qui que ce soit. Parce que ces Ivoiriens, ils sont en train de souffrir. Et ils continuent de souffrir. Et c'est ça le vrai point. Il faut le comprendre. Donc, on n'est pas dans une question de marchandage avec qui que ce soit. Comment toi, tu veux marcher, enlever quelqu'un, et tu viens t'accorder avec lui pour dire non, tel jour, il serait là. Mais lui, il prend ses dispositions. Lui, il prend ses précautions. On n'est pas ici dans une question de négociation avec Ouattara. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est candidat d'après lui, comme tout le monde. Donc, ce poste-là est un poste qui est vacant. Il n'est rien et il ne représente rien. Il faut que les gens le comprennent. Donc, on n'est pas ici pour négocier quoi que ce soit avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut que l'opposition le comprenne. Vos histoires de venir s'asseoir, Alassane Dramane Ouattara dit on n'est pas d'accord, on va revenir tel jour-là. Si vous n'avez pas envie de faire la politique, il faut vous asseoir tranquillement. J'aimerais vous le dire. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Et comme je l'ai dit, on ne vous en tient pas rigueur. Mais vous avez votre part. D'accord? Dans la souffrance des Ivoiriens là. Il faut qu'on se dise les choses claires. Hein? Donc, où on est arrivé ici là? On n'est pas ici pour plaisanter avec qui que ce soit. Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous, on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour rentrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Voilà. Donc, je dis à l'opposition de prendre ses responsabilités. Soit on est opposant. Donc, on est opposé à ce régime dictatorial d'Abidjan. Soit on veut que la Côte d'Ivoire soit totalement déchaînée, soit on ne la veut pas. Parce que aller négocier avec Lucifer, aller négocier avec le démon, ces camarades seront sérieux. Seront sérieux. Le monsieur a écarté tous vos candidats. Et il est dans cette velléité de s'abouter au pouvoir. Vous parlez de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle condamne les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle condamne les encagoulés en Côte d'Ivoire? La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se déterminer par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire quoi que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. L'ONU, là, c'est ceux-là qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. L'Union européenne, là, c'est eux qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas que l'Union européenne vienne dire il faut enlever, mets le nom de Thiam, mets le nom de Gbagbo, mets le nom de Soro. C'est des bêtises. Il y a longtemps qu'ils observent. Vous comprenez? Il y a longtemps qu'ils observent. Et Ouattara veut ça. C'est lui qu'il regarde l'agissement de Paul Biya. Et il se dit quoi? Tout compte fait Paul Biya. Même quand les gens disent, les gens parlent, mais est-ce qu'ils ne viennent pas discuter lui après? Les gens viennent discuter avec lui après. Donc son passage en force, que ce soit démocratique ou pas, l'Union européenne viendra discuter avec lui après. Les États-Unis viendront discuter avec lui après. Donc il s'en fout. Donc de toute façon il s'en fout là. C'est comme ça, nous aussi on doit s'en foutre. On doit s'inscrire dans sa même logique, dans sa même vision, et nous on va libérer notre pays. C'est tout. Non, ne comptons pas si la communauté internationale, elle ne fera rien. Elle est là et puis on s'ouvre. Hein? Elle est là et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir. Il faut que les gens le comprennent. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous.
Et après, je vais vous faire écouter par ricochet un message de votre prophète, de notre prophète à tous, le prophète Elipada, qui a un message pour vous. Mais avant que je vous fasse écouter le message du prophète Elipada, j'aimerais moi-même vous parler, à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, le combat que je suis en train de mener là, auquel nous menons nous tous là, c'est un combat pour que même les fonctionnaires qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire chaque fin du mois, quand il n'est pas à même de joindre les deux bouts, c'est-à-dire après avoir payé son loyer, ses factures, CIE, courant, etc., CIE, son dossier, etc., l'État de Côte d'Ivoire soit à même de l'épauler pour qu'il puisse subvenir et joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. Je prends l'exemple de la Finlande. En Finlande ici, ceux qui habitent à Helsinki, là, tous ceux qui travaillent, qui habitent à Helsinki, l'État les subventionne, malgré qu'ils travaillent. Malgré qu'ils travaillent. C'est-à-dire que, parce que le prix de la maison à Oulu n'est pas le même prix qu'à Helsinki. Comme le prix d'une maison à Paris n'est pas le même prix qu'à Lyon ou à Toulouse, etc. À Paris, c'est encore plus cher. D'accord? Donc, quand tu viens à Paris et que tu as un salaire de 3 000 euros, par exemple, ou de 4 000 euros, et que tu finis de payer ta maison, ton loyer, tes factures, tout et tout, l'État français te subventionne pour que tu puisses manger avec tes enfants. Donc, le combat qu'on est en train de mener là, ce n'est pas un combat seulement pour les chômeurs ou les sans-abri. Non, non, non. C'est pour toute la classe sociale en Côte d'Ivoire. Toute la couche sociale en Côte d'Ivoire, y compris les fonctionnaires. Mais regardez un pays. Regardez un pays. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Et lui, sa gestion, la taraude autour de la prise en charge des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire, voilà des gens, en dehors des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. Il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. On a fini de payer les fonctionnaires, le reste, on s'en fout. Mais non, 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 moi je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Et l'État se doit de prendre en charge les 26 millions d'habitants. Ce n'est pas un débat. Y compris même les étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays. Donc ce n'est pas une question d'un président, il vient, et puis quand il paye les fonctionnaires, le reste, il s'en fout. Mais eux, le reste de l'argent, qu'est-ce que Ouattara en fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Le reste de notre argent, là, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que la Côte d'Ivoire a les ressources pour s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier Ivoirien. La Côte d'Ivoire a ces ressources-là, de s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier des Ivoiriens. Mais Ouattara, là, qu'est-ce qu'il fait? On paye les fonctionnaires. Et le reste, là, voilà, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dilapide les fonds de l'État. On se donne d'accord un train de vie faramineux. On scolarise ses enfants à l'étranger. On va se soigner à l'étranger. Mais tout cet argent-là, ça ne peut pas aider les Ivoiriens. Tout cet argent-là ne peut pas aider les Ivoiriens. Chers amis, donc je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier de la ville de Bandoukou. Quand j'ai coupé mon jeûne, j'ai vu la vidéo, mais là, m'a commencé à couler. Mais là, m'a commencé à couler parce que j'ai dit, mais waouh. On peut vivre en ce 21e siècle-là, dans ces conditions-là. On peut vivre en ce 21e siècle dans de telles conditions. Mais j'aimerais vous dire, quand vous prenez la Finlande, toutes les villes s'égalent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une ville qui est plus belle que l'autre. Il n'y a pas une ville qui est plus développée que l'autre. C'est impossible. Tout ce qu'on trouve à Helsinki, là, on trouve ça ici. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Helsinki, il y a quoi là-bas? On n'a pas besoin de ça. Si on va, peut-être que c'est pour aller voir les amis. Mais tout ce qu'on trouve à la capitale, on a ça ici. Toutes les villes de la Finlande sont belles et plus belles que votre capitale, là. Plus développées que votre capitale, là. Pour une ville comme Abidjan, vous avez combien de casernes de pompiers? Et une chose est d'avoir des pompiers, mais une autre chose est de voir l'opérationnalité. Comment ils travaillent, ces pompiers-là? Comment ils travaillent sur le terrain? Des villes comme Isia, Korogo, Vavois, Tengrela, ces villes-là sont livrées à elles-mêmes. À Tengrela, ta maison pas en fumée. Tu attends qui? Qui vient t'aider? Qui vient te secourir? Regardez dans quelles conditions vous vivez à Yopougon.
Regardez dans quelles conditions vous vivez à William Civil, à Bobo, à Bramakoté, à Pabouep et même à Cocody. Et moi, je parle de ça. Moi, mon combat là, c'est pour que l'Ivoirien, il y ait une parité entre les riches et les pauvres. Un équilibre pour qu'on ne sache pas qui est riche et qui est pauvre. Parce qu'il ne doit pas logiquement avoir de pauvres. Vous comprenez? Mais un pays où même s'offrir un véhicule est un luxe. Un pays où on peut draguer parce qu'on a voiture. Vous vivez dans quel monde? Avec cette mentalité archaïque là, vous vivez où? Et donc moi je ne suis pas d'accord. J'aimerais le dire à ce public TikTok là et YouTube. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord. Donc le combat qu'on est en train de mener, chers camarades, c'est pour votre bien-être social. Votre prise en charge totale par l'État de Côte d'Ivoire. On ne mène pas un combat pour qu'un président voleur quitte, pour qu'un autre président voleur vienne s'installer. Non, hein, jamais. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire qu'il est plus que temps que nos pays là soient des pays industrialisés, des pays modernes, des pays développés, au même titre que les pays occidentaux. Au même titre, on vit tous sur la même planète. Pourquoi il y a d'autres qui devaient se développer et puis il y a d'autres qui doivent vivre dans la précarité, dans la misère? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui est sorcier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser dans notre pays? On a tout pour réussir chez nous. Tout. Donc ceux qui vous entraînent dans cette pauvreté agissante là, c'est contre eux que je me bats. Et je me battrai jusqu'à ma mort contre ces gens-là. Il faut que vous les reteniez. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, on ne peut pas parler dans le pays. Tout le monde a été muselé. Tu parles, on te prend, on te met en prison. Un procureur qui met, c'est-à-dire que de l'argent sur la tête des gens. Je donne 1 million à telle personne parce qu'il a dit Ouattara, ta. Vous voyez dans quel monde on est. C'est-à-dire qu'il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Parce que les leaders de l'opposition sont laminés tous les jours, sans qu'ils ne bronchent. Sans qu'ils ne bronchent. Des charlatans déguisés en pasteurs insultent ici l'intimité des leaders d'opposition tous les jours. Ils ne voient pas ça, ce procureur-là. Ah, donc lui, il a 1 million pour remettre aux personnes qui ont invectivé Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas 1 million pour offrir un train de vie luxueux au peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas 1 million à offrir, à offrir aux Ivoiriens pour que l'Ivoirien puisse manger à satiété. Eux, là, ils n'ont pas ça. Hein. Mais ils ont l'argent à gaspiller parce qu'un individu a insulté Ouattara. Là, ils ont l'argent. Là, ils se souviennent spectaculairement qu'ils ont l'argent. Mais il a enlevé l'argent où? Sur quel fond? Lui qui est procureur, il devrait savoir que normalement, dans un pays, d'accord, un pays normal, un pays fonctionnel, quand quelqu'un est interpellé par la justice, il a droit à un avocat. Un avocat commis d'office, il n'a pas le moyen de s'offrir un avocat privé. Mais en Côte d'Ivoire, dites-moi, vos avocats commis d'office là, qui les paye? Est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office quand vous êtes interpellé? Quand vous êtes interpellé arbitrairement là, est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais lui, il a l'argent 1 million pour donner parce que quelqu'un a insulté Ouattara sur TikTok. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui se dit fonctionnel, regardez vous-même. On vous oblige à payer des assurances pour vos voitures. On vous oblige à souscrire à des assurances pour vos voitures. Mais quand vous faites les accidents là, chers camarades, les assurances là, les assureurs là, ils viennent dédommager ou bien réparer vos voitures. Est-ce qu'ils réparent vos voitures? Mais si vous n'avez pas d'assurance, l'État ou la police va mettre vos voitures en fourrière. On finit de vous raqueter d'abord et on met vos voitures en fourrière. Donc ça veut dire que les compagnies d'assurance sont de connivence avec l'État pour pomper, c'est-à-dire arracher le peuple, au peuple de Côte d'Ivoire leur argent. Et l'État de Côte d'Ivoire se partage, d'accord, les dividendes avec les compagnies d'assurance. Mais quand les voitures sont accidentées, les compagnies d'assurance ne font rien. Et il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne qui peut parler pour les usagers de la route. Personne. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Moi, la dernière fois ici, j'ai fait un accident. C'est pas moi, quelqu'un m'a cogné par derrière. Il m'a cogné par derrière. Et il voulait qu'on arrange. J'ai dit non, on appelle la police. La police va faire le constat. J'ai appelé la police moi-même. La police est arrivée. Ils ont fait le constat. Et constat fait, ils ont dit que c'est l'assurance du petit qui devait réparer ma voiture.
Donc, ils ont donné le numéro, d'accord, de l'assurance. Lui devait appeler son assurance. Il a appelé son assurance. Son assurance m'a appelé. Et nous sommes convenus d'un lieu, d'accord, de mon choix, où il devait envoyer les véhicules. Et j'ai envoyé ma voiture là-bas. Mais le temps qu'on répare ma voiture, qu'on mette ça de façon, comment c'était avant d'être accidenté là. On m'a donné une voiture. Parce que, en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de voiture, il y a bien des voitures. Ce n'est pas de ma faute si on m'a cogné par derrière. Donc, l'assurance du petit m'a donné une voiture. En attendant que ma voiture soit réparée. Voilà un pays de droit. Voilà un état normal. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Un pays où même petit internet là, c'est un luxe en Côte d'Ivoire. Les endroits publics, il n'y a même pas de wifi gratuit. Nos aéroports, même aéroport d'Abidjan, il n'y a pas wifi là-bas. Université d'Abidjan, il n'y a pas wifi là-bas. Bon, un pays comme ça là, on va où avec? Chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Donc je suis venu vous dire, la marche de demain là, écoutez-moi très bien, la marche de demain là, ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. Hein. Non, 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 non. Ce n'est pas une marche pour rentrer à la maison. On ne demande pas à quelqu'un d'aller casser quoi que ce soit. Non. Mais on demande à ce que le droit soit respecté et que l'homme qui est à la tête de notre pays dégage. Que Alassane Draman Ouattara dégage. C'est tout. Celui qui rentre à la maison, ça veut dire en réalité que toi-même là, tu as décidé de sceller ton avenir pour 5 ans. Tu as décidé de compromettre ta vie et ton futur pour 5 ans. C'est ça la réalité. Donc, la Côte d'Ivoire, là, demain, quand vous allez sortir, ce n'est pas pour rentrer à la maison. C'est pour que le droit soit respecté jusqu'à ce que la communauté internationale qui est bobo, là, qui est sous-muet, là, entende la voix et le tonnerre qui gronde dans le peuple de Côte d'Ivoire et que cette communauté internationale dise à Ouattara, voilà, si tu ne veux pas que nos intérêts, là, soient biaisés en Côte d'Ivoire, soient bafoués et piétinés, il faut permettre à ce que tout le monde soit candidat. Ou toi, tu quittes le pouvoir, tout simplement. Parce que chaque camarade où on est arrivé là, c'est à la désobéissance civile qu'on va partir. Où personne n'ira au travail. Même la facture de ceux ici, on ne va rien payer pour les donner. Un état de désobéissance civile totale. C'est parce qu'on paye les factures là. Voilà pourquoi tu fais tes trucs, tu prends les autres en prison. Cette fois-ci, tu vas mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Tu mettras tout le monde en prison. On n'ira nulle part. On va tout bâcler. Et la Côte d'Ivoire, elle sera, comme tu l'as dit, un pays ingouvernable. C'est toi qui l'as dit. Tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous disons qu'on n'est pas prêt. Et on n'est plus prêt pour Alassane Draman Ouattara. Donc quand vous sortez demain là, chers amis, ce n'est pas pour rentrer à la maison. Hein. Et puis nous, on ne va pas pour affronter qui que ce soit. Mais celui qui vous attaque, vous réagissez. Parce que vous n'allez pas regarder les gens venir vous attaquer, prendre des marches. Non, 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 non. Soyez autodisciplinés. Soyez les policiers des uns et des autres. C'est une marche pacifique, mais pas pour entrer à la maison. Pour que le droit soit reconnu et que le droit soit dit. Alassane Draman Ouattara n'est pas un président. Voilà, parce qu'il pense qu'on est bête. Lui, il pense qu'on est fou. Jean, lui, il arrive, il écarte lui là, il écarte lui. On veut plus de lui. Il a fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats, c'est trop qu'il quitte le pouvoir. Donc on prend la rue, on assiège la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, qu'on soit à Gagnoa, Daloa, partout, le pays t'appelle. Parce que si tu restes en retrait, si tu restes en marge de cette mobilisation exceptionnelle, frère, il ne faut pas te plaindre demain quand les Kome Bakari viendront casser ta maison. Quand tes terrains te seront arrachés, viens pas te plaindre demain. Viens pas te plaindre demain pour dire Johnny. Nos rues sont insalubres. Bandoukou est sale. Pendant ce temps à Djoumani. Regardez son cortège. Un cortège de voitures, c'est avoisinant les 10 000 milliards. Et les 10 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que quand on fait les totaux, son cortège là, c'est au moins 10 milliards de francs CFA. Mais regardez la ville de Bandoukou. Lui, il se plaît à conduire comme ça dans Bandoukou. Attendez, vous montrer, il y a quoi là? Il y a où montrer Bandoukou, il vient. Et après, on va écouter le prophète de l'Ipada. Alors, la ville de Bandoukou. On va suivre ça attentivement, chers camarades. Suivez, c'est parti. Bandoukou,
Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Est-ce que... J'ai le plaisir de vous montrer chez moi à Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. La famille, regardez cette magnifique ville. Et regardez les rues. Regardez, ça c'est la voie principale. Regardez cette voie, comment la voie est devenue. Regardez cette voie. Wadi Demio. La famille, je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes à l'entrée de la ville de Bondoukou, en quittant Abidjan pour Bondoukou. Nous sommes à l'intérieur de la ville de Bondoukou. Regardez. La famille, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Waouh. Notre ville, notre identité. Bondoukou, 416 km d'Abidjan. C'est ce que vous voyez là. Aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre 2025. J'ai dit bien le 8 octobre 2025. Regardez la ville de Bondoukou. Regardez la ville. Voilà l'impôt. C'est l'impôt, vous voyez à droite. La direction générale des impôts. Nous allons partir à l'intérieur de la ville de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Ça, c'est une voie principale. Regardez la voie principale. Wadi Demio. Je ne vais pas trop parler, la famille. Et je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ok. Chers amis. Voilà Bondoukou. Et c'est de ça que Johnny Pacheco parle tous les jours. C'est de ça là qu'il vous parle tous les jours. Cher public TikTok, cher public YouTube. Vous comprenez? Comment on peut vivre dans un environnement pareil? Et le monsieur là, il veut 4 mandats. Genre, il a trop travaillé. Il a un bilan exceptionnel, inattaquable. Mais regardez l'intérieur. Et vous avez vu Gagnoua, hein? Gagnoua est pire que ce que vous venez de voir là. Gagnoua est pire que ce que vous venez de voir. C'est-à-dire que toute la ville de la Côte d'Ivoire à l'intérieur là, c'est ressemble. La misère, la déchéance, la précarité partout. Il y a quoi? On est fatigué. Je dis qu'on est fatigué. Matin, midi, soir, c'est la diaspora qui envoie l'argent au pays. Quand un parent est malade, c'est nous. Lui, il doit scolariser, c'est nous. En Finlande, où il y a où pas là, en Finlande ici, ils n'ont pas pétrole. Ils n'ont pas diamant. Ils n'ont pas or. Ils n'ont que du bois. Mais l'éducation, là, c'est gratuit ici en Finlande. De la maternelle jusqu'à l'université. On ne paye rien. Et puis regardez encore. Chose choquante. Même BIC, tu ne payes pas. Quand tu vas à l'école, cahier, tu ne payes pas. On te donne tout à l'école là-bas. On te donne tout, je te parle de la Finlande. Quand tes enfants vont à l'école, on les donne tout là-bas. Même toi-même, tu vas pour un examen. Tu ne prends rien. Tout est donné gratuitement. Pourtant, ils n'ont pas pétrole. Va justement baleine, là, ils n'ont pas ça ici. Mais eux, ils arrivent à payer les chômeurs. Vous avez vu ça là? Ça, c'est une ville, ça là. Ça, c'est une ville où on doit habiter. Voilà mon combat. Voilà mon combat, chers amis. Donc, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on vole l'art du pays. Et on prend des ministres qui viennent aligner nos parents sur le soleil. Et des cortèges, chaque ministre a un cortège. On va où? Pour un pays qui se suffit. Donc, il se cherche. Parce que derrière la population, une population laissée pour compte. Mais des ministres qui se pavonnent avec l'art du pays. Les enfants sont à l'étranger. On paye des maisons à l'étranger. À un moment donné, mais il faut dire, trop c'est trop. Trop c'est trop et trop c'est devenu trop. Des voleurs à la tête du pays. Des usurpateurs à la tête du pays. Des vendeurs d'illusions à la tête du pays. Des rebelles à la tête du pays. Des gens qui ont massacré nos parents, qui jouissent d'une impunité totale en Côte d'Ivoire. Et on nous promet une justice équitable, une justice impartiale. Il n'y aura jamais de justice équitable. Jamais de justice impartiale. Tant qu'un Ouattara est là, vous n'avez pas compris ça?
On nargue la Côte d'Ivoire. On nargue nos parents. Trop, c'est trop. Et trop, c'est devenu trop. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Eux sont qui? Moi, je n'ai pas peur. Je suis en Finlande et puis il fait vidéo. Il est venu dire ce qu'il veut ici, non? Il faut venir ajouter encore. Prends ma vidéo puis il faut la donner. Mais j'ai dit que pour la libération de mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'un calcul avec quelqu'un. Je ne suis pas d'un compromis avec quelqu'un. Je m'en fous et je mènerai ce combat jusqu'à fond. Il faut que les gens le comprennent. Parce que mon objectif, c'est que tout ce que je vois ici, là, soit matérialisé en Côte d'Ivoire. C'est ça mon objectif. Combien sont les Ivoiriens qui sont morts dans la Méditerranée? Pendant qu'un menteur à la tête du pays dit qu'il est économiste et qu'il est venu aider la Côte d'Ivoire. Combien sont nos parents qui meurent dans la Méditerranée? Des femmes avec des bébés de 2 mois, des bébés de 3 mois, des femmes enceintes qui prennent des bateaux gonflables. Mais les gars sont sérieux. La mer fait peur. Mon mère fait l'armée. Mais tu me dis aujourd'hui à moi, Johnny, de monter sur un bateau gonflable, je refuserai. Mais les gens le font parce qu'il n'y a plus d'espoir derrière eux. C'est le désespoir derrière eux. Des parents qui sont obligés d'envoyer les enfants à la mort. Va te chercher. Et après, c'est la désolation, des cris. Parce que l'enfant est mort, englouti par la mer. On parle de ça et on emmène le peuple de Côte d'Ivoire. Avec des politiciens corrompus, des opposants corrompus, qui font la part belle à Ouattara. Des opposants qui appellent Ouattara à être candidat. Mais qu'est-ce qui a changé? Dites-nous. Parce que vous voyagez pour venir en Europe? Parce que vous roulez les Range Rover? Mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui roulent Range Rover en Côte d'Ivoire? Mais ici en Finlande, on s'en fout des Range Rover aujourd'hui depuis demain. Tu vas arrêter, moi je suis serré, ma femme sort. Il n'y a aucune voiture qui a garé pour dire ma chérie, j'ai une voiture pour essayer de la séduire. Quoi? Elle s'en fout de ça aujourd'hui depuis demain. Elle a sa propre voiture. Ah, fout quoi ta voiture? Voilà le pays où je vis. Un pays où il n'y a pas quelqu'un ici qui est matérialiste. Les femmes ne sont pas des poclés. Elles se suffisent. Et demandez à nos soeurs qui sont ici, qui quittent en Côte d'Ivoire, qui arrivent ici, qui quittent au Burkina, au Mali, qui arrivent ici. Elles travaillent. Elles ont une voiture. Ce que le Mali leur a pas donné. Ce que le Burkina leur a pas donné. Ce que la Côte d'Ivoire leur a pas donné. Elles ont ça en Europe ici. Elles ont un chez elles. Elles ont une voiture. Elles arrivent même à entreprendre et à réaliser au pays. Mais elles pouvaient aller plus. Elles pouvaient réaliser plus s'il n'y avait pas Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à cause de Ouattara, leur économie, là, elles sont obligées d'envoyer leurs parents pour manger. Elles sont obligées. Parce que papa doit louer maison. Maman doit louer maison. Mais les gars, normalement, dans un État, l'Ivoirien, même s'il est dans la capacité de louer une maison, l'État doit le loger. Ici, là, on n'a pas parent pour louer une maison ici. Si tu n'as pas l'air, c'est l'État qui te loge. Et puis on paye ta maison et on te donne l'air encore pour manger. C'est ça, la Finlande. Donc, je suis en train de dire aux Ivoiriens, ne vous trompez pas de combat. Hein. Combat on est en train de mener là. C'est pour que demain vous soyez libres. Pour que demain votre pays soit industrialisé. Votre pays soit développé. Chaque matin, quand on se réveille à Gagnoa, quand on se réveille à Mankono, quand on se réveille à Issia, à Tengrela, à Tabakala, etc., toutes les rues sont embouteillées. C'est-à-dire que chacun a une voiture, il va au travail. Ce n'est pas les cabris qu'on voit sur le goudron de Ouattara d'après lui. Quelqu'un qui fait le goudron d'après lui, mais c'est les moutons qui passent sur le goudron. Les cabris qui passent sur le goudron. Parce que l'Ivoirien, son train de vie, ne répond même pas à ton goudron. Il enlève l'argent où pour payer une voiture? Pour acheter une voiture, il enlève l'argent où? Les Ivoiriens, matin, ils vont au travail comment? Un pays où, c'est-à-dire que dans la tête, là, tout le monde doit être fonctionnaire. Mais on ne peut pas dire qu'on est développé. On ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler de mandat réussi. Ton mandat a été un échec. Où tes mandats? Tu as fait 3 mandats. Qu'est-ce que tu as fait pour industrialiser la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'à Gagnoa, quand on se lève le matin, tout le monde s'en va au travail? Ça n'existe pas. Un pays où on fait des SOS quand on est malade. Des SOS quand on est malade. C'est un pays ça. J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Rakas, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Pichou,
Ma fille, hein? Oh oh, là, ça va. Voilà, elle sort avec sa maman. Voilà, donc elle sortait. Il faut faire porter les vêtements de choses, de froid, puisqu'il fait froid dehors. Donc, je vais vous faire écouter maintenant la vidéo où les notes vocales du prophète Eli Pada. On va les écouter ensemble. Et pour dire aux Ivoiriens, demain, la libération de la Côte d'Ivoire a commencé. Sansonnez. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Il faut le comprendre. Et Ouattara n'est pas éternel. On finira tous par s'éteindre sur la terre. Ce que nous avons en commun avec toutes les nations dans le monde, c'est les cimetières. Donc, la vie, là, elle finit par s'éteindre. Toute vie finit par s'éteindre. Et le créateur de l'être humain, celui qui a créé les poissons, qui a créé l'océan, qui a créé les planètes, il est avec nous. Il ne pourrait s'aligner derrière les agissements de ce luciférien. Jamais de la vie. Alassane Ouattara est un fils du diable. Et il faut retenir ça. Il n'a jamais été de Dieu. Ses pratiques ne sont pas de Dieu. Un homme qui a muselé l'église, qui arrête des pasteurs, qui envoie des prophètes en exil. Lui, il est de Dieu. Il n'est jamais de Dieu. La libération du pays a sonné. À partir de demain, allez négocier avec un dictateur. Non, on vient quand? En masse quand? C'est terminé ça là. Maintenant, tes chars que tu as fait sortir, c'est la première fois qu'on voit une élection où on voit des chars de guerre. Mais tes chars là, la Côte d'Ivoire est attaquée quoi? La Côte d'Ivoire est attaquée par un pays étranger. Les Ivoiriens parlent d'élection présidentielle. Toi, tu fais sortir des chars de gendarmerie, des chars de l'armée. Bon, ça répond à quoi? C'est pour tirer sur eux. Faut tirer sur eux, on va voir. Faut tirer sur quelqu'un, on va voir. Si tu es garçon, que ta maman t'a fait garçon, faut tirer sur quelqu'un, on va voir. Prends ton char et puis faut tirer sur quelqu'un. Ce que Gaï n'a jamais vu là, on te montrer ça. Faut demander à Gaï Robert, il a fait pire que toi. Il a fait pire que toi. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, déchaîné, mobilisé, l'a fait reculer. Toi, tu n'es pas le président. On aurait pu t'accorder un sursis. Si seulement tu avais permis à Gbagbo Laurent d'être candidat, à Tidjane Thiam d'être candidat, et à Soro Guillaume non seulement de rentrer et d'être candidat. Mais ce que tu as fait là, on va te montrer que la Côte d'Ivoire, elle ne t'appartient pas. Et nous ne te connaissons pas. Nous ne t'avons jamais connu. Tu vas nous croiser sur ton chemin. Tu penses que tes plaintes, tes arrestations là, ça a changé quoi? Ça peut rien changer, on s'en fout. Donc, chers amis, on va écouter le prophète Eli Pada. Mais pourquoi on écoute le prophète Eli Pada? J'aimerais d'abord qu'on soit dans les dispositions. Parce que ma fille est en train de pleurer. Rakas, encore Valmis. Yo. Pienietki. Hey, excusez-moi, je vous parle finlandais, désolé. Un moment s'il vous plaît, est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il a dit en finnois? On va écouter le prophète. Ok, Mita. Hey, Mita. Ok. Yo sa à quel lapsi, tout le temps là. Est-ce que tu peux me mettre une descente sur la masse? Yo, Benjamin. Ok. Bon, comme je suis en train de faire une vidéo, elle va chercher les enfants à l'école. Et voilà. Donc, on va écouter le prophète Eli Pada et après, je vais poursuivre mon allocution. Alors, soyez dans la disposition, chers amis. Soyez dans la disposition. Et on va commencer la vidéo. Voilà. C'est parti. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Shalom, shalom Johnny. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alors je te laisse cette note vocale parce que le Seigneur m'a mis à cœur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a poussé à faire un audio pour m'adresser aux Ivoiriens et leur révéler la raison spirituelle de la présence d'Alassane Ouattara sur notre pays. Et
pour que les Ivoiriens comprennent l'enjeu spirituel, car ainsi a dit Dieu, ils ont déjà la victoire. Ils vont la célébrer dans quelques jours. Mais il faut qu'ils comprennent l'enjeu pour que eux, à leur niveau, tout le monde, que ce soit les chrétiens, le peuple, chacun fasse ce qu'il a à faire. Les chrétiens, dans la prière, le peuple, qu'ils prennent également eux aussi. Ok, c'est parti. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à l'Église de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient décuplées en abondance, d'éternité en éternité. Ici votre frère, votre serviteur et votre fils, prophète Eli Pada. Je fais ce vocal, ou du moins cet audio, pour partager avec vous une révélation que m'a accordée le Seigneur. Oh, combien importante cette révélation qui vous ouvrira les yeux et vous aidera à comprendre l'enjeu, le combat et la responsabilité qui nous incombe tous en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriennes, mais surtout en tant qu'hommes de Dieu qui devons nous ranger du côté de la justice, du côté de Dieu, du côté du peuple de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, je voudrais que vous m'accordiez une attention particulière parce que cette révélation que je vais vous donner est lourde de sens et elle est très profonde. Alors, sachez que la Côte d'Ivoire est en travail. La Côte d'Ivoire est en travail. Où je vous parle, la Côte d'Ivoire est à son terme. Et les douleurs de l'enfantement de la Côte d'Ivoire ont commencé. Les contractions ont commencé. Et il y a une bataille dans le monde spirituel. Il y a une immense bataille dans le monde spirituel pour empêcher la naissance de cet enfant, de cette nouvelle Côte d'Ivoire, de cet Ivoirien nouveau, de cette Ivoirienne nouvelle, de cette génération bénie, de ce réveil glorieux qui doit naître. Et la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en travail. Elle est dans la maternité et elle est en ce moment en travail. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez ce matin la raison de ce qui se passe. Il se trouve qu'à la tête de notre nation, le Saint-Esprit m'a révélé ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est incroyable. Celui qui est à la tête de notre nation, M. Alassane Dramane Ouattara, était à la tête de notre nation pour respecter un agenda bien précis. Sachez d'avance que toute autorité vient de Dieu. Cela veut dire quoi? Quand on dit toute autorité vient de Dieu, toute autorité est là au poste qu'elle occupe parce que Dieu y a donné sa caution. Dieu y a donné sa caution. Mais cela ne dit pas, le passage ne veut pas dire que toute autorité qui, même fût-elle démoniaque,
fût-elle satanique, provient de Dieu. Non. Vous devez savoir que quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, la Bible parle du fait que aucune autorité ne peut exercer un pouvoir sans que ce pouvoir n'ait eu l'accord de Dieu, n'ait eu l'accréditation de Dieu. Quoique la personne peut être mandatée par une source démoniaque, mais c'est Dieu qui laisse et qui permet. C'est ce que le passage veut dire par toute autorité vient de Dieu. Pour dire, c'est Dieu qui permet. En tout cas, rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu ne l'ait permis. Qu'elle soit en bien, qu'elle soit en mal, qu'elle soit en votre avantage, qu'elle soit en votre désavantage. Toujours est-il que c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui laisse la chose se faire. Alors, frère, je ne veux pas être long dans mon exposé. Je vais revenir à mon message. Comprenez bien ce que je vous dis. Comprenez très bien ce que je vous dis. Alassane Dramane Ouattara a reçu du système spirituel qu'il a envoyé sur la Côte d'Ivoire un agenda et un planning bien précis qu'il devait respecter. Bon, cher public YouTube, le message du prophète, il est très long, d'accord? Donc, au lieu que ça fasse une vidéo, je vais faire une vidéo, je vais couper pour relancer. TikTok, vous restez là. Je vais couper pour relancer. Comme ça, on va faire une vidéo où c'est seulement le prophète Eli Pada qui va parler. Voilà, on ne va pas entendre Johnny Pacheco, c'est le prophète Eli Pada. Et donc, il faut télécharger ça et vous publiez ça partout. D'accord? Vous téléchargez et vous publiez ça partout.